hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les sorties donc du 23 novembre. Alors ce mois-ci au cinéma il va donc y avoir deux films qui m'ont vraiment intéressé, je vais donc vous les présenter un petit peu. Après je n'en ai vu que la bande-annonce pour l'instant donc je ne peux pas trop vous en dire non plus. Je donne juste mon avis en connaissant donc la réalisation, la bande-annonce et le casting. Et je commence donc tout de suite par Allier, le film qui a le plus attiré mon attention sur cette semaine. Alors du coup je suppose que la majeure partie d'entre vous ont déjà vu la bande-annonce parce qu'elle tourne énormément sur internet et dans les salles de cinéma. On présente donc dans ce film deux personnages qui sont amoureux, qui vivent une petite vie quelque part standard on va dire, même s'ils sont dans l'armée. On s'est trouvé. Viens avec moi à Londres. Viens et deviens ma femme. Mais on découvre bien vite que la femme de notre héros est donc peut-être une espionne et il va devoir le découvrir et essayer d'aider sa femme ou alors de faire le choix de défendre sa patrie en tuant sa femme. On soupçonne votre femme d'être une espionne allemande. C'est absurde. Si vous avez raison, nous n'en parlerons plus. Mais si c'est vrai, vous la tuerez de vos propres mains. Et si vous refusez, vous serez pendu. Donc c'est un film qui promet vraiment beaucoup, avec forcément un casting de premier ordre, car on retrouve Brad Pitt dans le premier rôle. Donc là, forcément, on est quand même sur quelque chose de très bon. On a notamment pu l'adorer dans 3, Inglourious Basterds, la série des Oceans et bien d'autres films. C'est vraiment un grand acteur qui porte énormément le cinéma hollywoodien et auquel on doit beaucoup. Là encore, j'espère que sa prestation sera bonne et j'attends beaucoup de voir ce film pour voir ce que va donner Brad Pitt. Et dans le second rôle, on retrouve donc notre Française qui s'exporte le mieux à l'étranger, Marion Cotillard, qui, même si beaucoup ne l'aiment pas, on doit le reconnaître, elle a quand même une filmographie qui commence à devenir sacrément impressionnante. Parce que certes, on l'a tous connue à ses débuts dans le film Taxi, mais ensuite on a pu la retrouver dans Jeu d'enfant où elle était exceptionnelle pour moi et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à trouver du talent à cette actrice. On a pu la voir dans La Môme, qui est forcément un petit peu son chef-d'œuvre à elle, dans laquelle elle est exceptionnelle. Je pense qu'on peut pas en dire autre chose, sa prestation est superbe dans ce film, elle apporte tout au film, elle fait le film, et c'est vraiment super, c'est grandiose. Bon alors après évidemment tout le monde lui reproche sa prestation dans le Batman de Nolan, où effectivement le passage où elle meurt est quand même très mal joué et n'est pas parfait. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment à l'actrice qu'il faut reprocher ça? Pour moi, c'est à Christopher Nolan qu'il faut reprocher ça, parce qu'il aurait pas dû garder cette prise, c'est tout. Il y a une prise qui est pas bonne, on la refait. C'est pas un souci, enfin ils ont des caméras, il n'y a pas de problème. Surtout qu'on n'est pas sur une prise compliquée à refaire, il n'y a rien de compliqué. Ils sont dans un studio, la situation est calme, ils sont tranquilles, la caméra est sur un trépied, on peut la faire 35 fois la prise. Pourquoi garder celle-là? Si elle est si mauvaise que ça, pourquoi garder celle-là? Du coup pour moi la faute ne revient pas du tout à Marion Cotillard, et certes c'est une actrice que j'ai trouvée moyenne dans certains films, et que je ne trouve pas toujours excellente, mais pour moi ce gros point noir de sa carrière qui revient sans cesse, c'est pas sa faute à elle. C'est pas si grave ce qu'elle a fait, elle a mal joué sur une prise, bah il fallait en faire une autre, c'est tout. Bon du coup pour ce film, un casting quand même de qualité, une histoire qui promet d'être plutôt intéressante, même ça fait un petit peu réchauffer, qu'on connaît tous cette fameuse histoire du mec marié à l'espionne, ou de la nana mariée à l'espion, en général c'est plutôt dans ce sens-là, mais on connaît tous ça, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Mais ce que j'attends surtout de voir dans ce film, c'est ce que va donner la réalisation. Parce que c'est Robert Zemeckis qui s'en occupe, et c'est quand même un grand nom du cinéma. Franchement, il a fait des films exceptionnels. Bon alors, évidemment, il faut citer Forrest Gump, voilà. Déjà de base, quand on a réalisé Forrest Gump, on est tout de suite placé sur un très très haut piédestal, on est tout de suite un grand réalisateur je pense, mais on lui doit également les 3 Retours vers le futur, Seul au monde, enfin une carrière exceptionnelle, vraiment un très très grand nom, et là il revient avec ce film, avec Brad Pitt dans le rôle principal, franchement il y a moyen que ce soit exceptionnel, je languis vraiment de voir ce film. Et pour le deuxième film de cette semaine, j'ai donc choisi de vous parler de Seul dans Berlin. Alors j'attends pas plus que ça de ce film, parce que le réalisateur, j'ai vu aucun des films qu'il a fait. Du coup, j'attends surtout du jeu d'acteur, parce que là, il y a de bons acteurs. Dans le rôle principal, on retrouve donc Brendan Gleeson, un acteur exceptionnel, je pense qu'on peut le dire, qu'on a pu voir notamment dans Harry Potter, où il jouait Maugrey Folleuil, un rôle qu'il incarnait à la perfection. Mais on a pu également le voir dans 3 ou dans Edge of Tomorrow. C'est un acteur qui a bien souvent des seconds rôles, on lui confie rarement un rôle de premier plan. Là, dans ce film, c'est le cas, et je languis vraiment de voir ce qu'il va donner. Et c'est ça qui fait que j'ai une grosse attente sur ce film, c'est que je veux vraiment voir Brendan Gleeson
seul face à une caméra et voir ce que ça donne. Dans le second rôle, on retrouve Emma Thompson, qu'on a pu voir également dans Harry Potter dans le rôle du professeur Trelawney, mais également dans Good Morning England, un de mes films préférés, ou encore dans Avif, un film que j'ai également adoré et que je vous recommande de voir au passage. Et je termine donc la partie casting avec Daniel Brühl, un acteur que vraiment j'adore aussi et que je trouve très intéressant. Là dans ce film, je pense qu'il aura un rôle un peu mineur, c'est un petit peu dommage parce que je l'aime beaucoup. On a pu notamment le voir dans Rush ou Avif, lui aussi. Tous les acteurs se rencontrent et se croisent, c'est ça le milieu du cinéma, c'est quand même un petit milieu, et il y a forcément tous les acteurs à un moment donné qui sont amenés à jouer les uns avec les autres ou avec le même réalisateur. Et pour ceux qui n'ont pas vu des films comme Avif ou Rush, vous avez peut-être pu le voir donc dans Captain America Civil War, où il incarnait Zemo, un personnage mineur, mais quand même très attachant et très important dans le film. Mais je dois dire qu'avant tout, cet acteur m'a subjugué dans Colonia avec Emma Watson. Un film très dérangeant, mais très intéressant qu'il faut absolument voir. Bon voilà, c'est tout pour le casting, j'enchaîne tout de suite donc par l'histoire de ce film. On va donc nous présenter une histoire qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore tirée d'une histoire vraie. Encore... Alors j'y suis allé, encore... Et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Et je pense que vous l'aurez compris à mon intonation, j'en ai vraiment marre que tous les films soient tirés d'une histoire vraie. Il faut arrêter avec ça, créer des scénarios originaux, un peu je sais pas moi. Tous les films nous racontent une histoire vraie. J'adore voir des biopics, vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément dans le cinéma. Mais là, c'est tous les films aujourd'hui et faites quelque chose de nouveau, on peut changer. C'est pas parce que le biopic ça marche qu'il faut faire que des biopics. C'est dommage. Surtout que la plupart du temps, ces films sont vraiment tirés d'une histoire vraie. Et après, c'est très enjolivé. On n'est pas vraiment sur de la réalité. Comme on avait pu le voir par exemple dans Deepwater, qui là vraiment était proche de ce qui s'est vraiment passé. Avec Seul dans Berlin, on présente donc l'histoire quelque part d'un résistant, mais en Allemagne. Un homme qui donc a vu le mal en Hitler. Le Führer veut augmenter la production. Les désirs du Führer sont des ordres. L'héroïque bataille de Stalingrad. Quelqu'un doit rétablir la vérité. Quand on lit tous ces mensonges... Et qui a essayé, en écrivant des petites cartes, de montrer à son peuple, de montrer au peuple allemand qu'Hitler n'était pas forcément la solution, qu'Hitler n'était pas forcément parfait, comme tout le monde pouvait le voir. Otto. Je suis occupé, j'écris. À qui? J'écris des cartes qui disent la vérité. Une histoire qui risque d'être poignante et vraiment très intéressante à suivre, j'attends beaucoup de ce film pour ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la présentation de ces films vous aura plu. Je vous encourage quand même pas mal à aller les voir, ils ont l'air assez sympas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao! want you to know where